Oh, on peut le dire, Opalco pue la merde, n'est-ce pas? Très très mauvais. Je lui mets 100-0 au type. 100-0 sur Mario Kart, ça dure toute une vie, ça. Est-ce que le stream est relancé, mon ami? Ah, la toile des champions. Ah là là. Le micro détruit. Ouais. Ouais, donc Opalco, joueur très surcoté. Ah, le stream est lancé, Brice? Ok, le stream est lancé. Très surcoté parce que il joue beaucoup sur la chance. Oui, oui, on était tous les deux demi-finalistes au Stunfest l'année dernière. Non, il y a 2 ans. 2 ans déjà, ouais, c'était sur MK8, premier du nom. Ah, il n'y avait pas de Mario Kart l'année dernière. Non, 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 ils ont pas voulu réitérer l'expérience. Trop peur de nous, je pense. Je pense, hein. Clairement, ils ont vu notre niveau, ils ont dit non, surtout pas eux. Hein. Faut surtout pas qu'ils reviennent, ils vont tout nous prendre. Bah, est-ce que Opalco va pouvoir jouer en ligne? Est-ce qu'il va pouvoir prouver au monde entier qu'il est le plus fort? Moi, je veux savoir. Déjà, il faudra qu'il le prouve tout à l'heure pendant les demi-finales et les finales. Bah, il y a eu combien de participants au tournoi? 60... C'était complet? Ah, c'était complet, Il y avait- 64 joueurs. Ok, donc on va dire que c'est une bonne représentation de la planète Terre. Donc quelque part... Ah bah c'est le championnat de France même, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que là, les meilleurs joueurs du monde entier sont venus pour ce tournoi. Parce que être premier sur 64, ça envoie du steak quand même. Hein. Ah mais c'est pas... Ouais. Ouais, ce tournoi, il est... Ouais. Il est chaud Il y a patate. on va dire qu'il y a des 2 tiers, on va dire un peu de casu, qui aiment Ouais. le jeu mais tu sais qu'ils ne le tryhardent pas. Et Ouais, puis c'est bah ça, le ouais. reste, on va dire ce qui reste aujourd'hui. Quoique il y a peut-être 1 ou 2 randoms d'une Stunfest qui pointent. Le reste, ouais, le reste quand même joue au jeu, joue pas mal au jeu. Et ils dosent le jeu. Ils connaissent bien. Mais en fait, le truc c'est qu'en plus comme cela, c'est le même, entre guillemets, le même jeu que Mario Kart 8 qui était sorti sur Wii U. Oui, c'est ça. ouais. Avec 2-3 petites subtilités au niveau du gameplay. Mais comme les gens ils ont plus acheté la Switch que la Wii U, là le jeu il se fait connaître. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gros doseurs de Mario Kart 8 sur Wii U qui sont revenus sur la Switch. Hein. Ah bah ça m'étonne pas, c'est le nouveau support. Il Ah faut bah que oui. tu te mettes à l'actualité. Hein. Totalement, totalement. Ah, puis le jeu est bien là, il est carrément... Moi je le trouve mieux, cette version avec les double items et tout. Le fait qu'ils ont enlevé un petit... on va pas appeler ça un glitch, mais il y avait une petite subtilité avec les cartes qui les rendait très fort comparé aux motos. Ah. Vraiment très fort. D'accord, d'accord. Et du coup, là, en fait, tout a été rééquilibré. Et maintenant que tu joues carte, moto, quad, c'est plus... C'est kiff-kiff. C'est 50-50 au niveau du skill. Après, il y a évidemment le facteur du dieu à objet. Se prendre Ah, une la carapace. connexion à la console a été interrompue. Ah, le stream est en train de tout foutre en l'air. Moi je dis un speedrun offline sinon, hein. Des contre-la-montre. Un speedrun, ouais. Un contre-la-montre 200cc. Oh, là ça va aller vite, hein. En 200, non, parce que 150, c'est pas mal, mais bon. C'est pour les petites bites quoi. Voilà. Là, on veut un 200cc. Moi, je trouve qu'il faut un 200cc. Eh ben, je pense que ça peut être une alternative si le. T'es le chaud ou offline quoi veut pas, hein. Ouais, vas-y, montre. Le mec il a jamais taffé de contre-la-montre de sa vie, mais sinon ça va. Monsieur de la régie, ça ne marche pas. La console n'est peut-être pas reliée à internet. Peut-être que si, mais faudrait savoir en fait. Bah allez, un contre la montre, comme un vrai. Du coup ça change de perso. Ça prend le véhicule le plus rapide de la Terre, je suppose.
Ah, alors il prend quand même un lourd en 200cc. Ah ouais, avec une bonne accélération du coup. Ouais, mais alors, ce qu'il faut. Un petit manoir hanté. Oh, ça réclame des Ah, il m'a demandé le circuit. Un petit manoir hanté qui est pas mal. Un manoir trempé, semble. C'est manoir trempé, pardon. Manoir trempé. Il y a pas mal de. C'est pareil. Hein. Ouais. La légende veut qu'il soit hanté ce manoir. Ouais, c'est le manoir des bouts. Ouais, c'est ça. Et ouais, en 200. Ah, mais les portes sont fermées, il va pas aller très loin. Ah, si, c'est bon. Alors, très important, voilà, tu vois, quand il commence, dès que le starter est à 2, c'est là où il faut commencer à bourrer le bouton d'accélération parce qu'on peut gagner un petit turbo. D'accord. Voilà, premier cut avec le champignon. Mais il est très très dur. En 150, il passe easy, mais en 200, c'est compliqué. Ah, d'accord. Et très important aussi en contre-la-montre, mais comme même dans le jeu de base, bien récupérer les pièces parce que quand on en a 10, on a un bonus de vitesse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de pièces pour C'est ça. avoir une vitesse de pointe plus rapide possible. C'est ça. Et là, il va passer entre les deux. Ça, c'est compliqué. Hein. En 200, là, il faut avoir une maîtrise parce que tu vas très très vite, évidemment. Alors là, il freine. Ah, il a loupé. C'est loupé. Le but, c'était de coller un peu. Ah, le stress. C'est le stress du live. C'est les conditions du direct. Évidemment. On vous passera. Là, on vous passera une vidéo sur YouTube où il aura fait son meilleur temps. C'est ça. Et ouais, la différence de 100cc, c'est très très chaud. Hein. Bah oui, parce Surtout que qu'en plus, d'habitude, en 200, enfin moi en tout cas, c'est ce que je vois, beaucoup de joueurs. D'habitude, quand tu joues en 150, il faut toujours prendre un gros. Parce que c'est celui qui a la meilleure vitesse. Pas d'accélération, mais on s'en fout un peu, c'est la vitesse qui prime. Là, en 200, tu vas plutôt privilégier les accélérations parce qu'on a plus facilement les boosts. Parce que de toute façon, la vitesse, quoi qu'il arrive, elle va être très très augmentée. Voilà. Et on va prendre les petits parce que les petits ont une meilleure maniabilité aussi. Ouais, bah oui. Dans les virages. Et là, on le voit, il prend Roy qui a un lourd semi-lourd, on va dire. Hey. Et c'est super chaud dans les virages, surtout avec des cartes. Parce qu'il faut savoir que Opalco est un joueur moto à la base. D'accord. Et la, Donc, la sensation de conduite. Bah, est différente. il y a beaucoup de différences quand même entre les deux. Et il y a Un le petit possesseur de circuit. la console qui veut arnaquer le fantôme pour le battre. Mais bon, il y a eu 2-3 erreurs de fait. Je pense que si Ouais. on tryhard, on peut battre ce fantôme. Bah écoute, la petite route arc-en-ciel, c'est le classique, non? Oh, un petit route arc-en-ciel, on demande. En speedrun, hein. Parce que moi, je connais pas les circuits de ce Ah, Mario Kart. celui-là, c'est un des routes arc-en-ciel les plus durs de la tous les Mario série, de tous les Ouais. Mario Kart. Celui sur SNES était pas mal corsé parce qu'il n'y avait pas de bord, donc du coup dès que tu te frôlais, dès que tu te loupais, c'était la mort. Là en fait c'est celui-là, ouais, il est quasi similaire, il n'y a quasiment pas de bord et Hey. Bah à l'ancienne en fait. Alors. très à l'ancienne, mais il est très corsé avec des bons virages. Tu vois, avec le premier gros virage là, Ouais, ça là tu vois il est obligé de freiner. Il donne par à coup des petits coups de frein pour pas tomber comme ça. D'accord. Parce que si tu le fais pas en 200cc t'es mort. Hein. Ah oui, d'accord, oui, on Ouais. on est créé. Ah t'es obligé, hein, t'es obligé. On est créé pour le stream, on demande en 200cc depuis on saute à un montre. Et là tu vas voir, il va y avoir un cut de réaliser. Il arrive. Ah normalement il y arrive. Là, celui-là il est pas compliqué, il faut juste le connaître. Oh. C'est plus rapide de faire ça parce que sinon après tu vas avoir deux intersections avec une série de virages très difficiles à faire. C'est très bien. En fait. Et là en fait en 150 ou en 200 tu peux le passer easy celui-là. Il suffit d'aller tout droit. T'as pas besoin de champignons ou quoi que ce soit, tu peux le faire comme Du ça. coup, elle tombe dans le trou, il a perdu toutes ses pièces. Et puis il a Ouais, perdu. ouais, du coup en fait quand il tombe, le petit Lakitu lui prend 3 pièces pour le taxi. Ouais. Taxi Uber. Là, ça va vite, là. C'est bien ça. Ah, le petit Delta. Ça prend pas les pièces, mais bon. Bon, en 200 on en a pas besoin. clairement. Ça va déjà faire. C'est surtout qu'en fait la route telle qu'elle est nous oblige à dévier en fait, prendre l'extérieur Ouais. et ça c'est pas ce qu'on veut en fait. Tu vois les pièces elles sont à l'extérieur, c'est un peu chiant. Ça Donc, arrive du de coup tomber, quoi. c'est plus rapide de ne pas prendre les pièces et d'aller tout droit, enfin d'aller de prendre serré plutôt que d'aller les chercher. En tout cas, le stage est assez stylé. Ah le stage est gros, mais le jeu est magnifique. Ah, le jeu est assez. Il est vraiment très magnifique. Ah, puis il y a. C'est pas grave, voilà, il peut se rattraper. Ah, d'accord, ça fait perdre du temps. Ça.
Ça m'a fait perdre un petit peu de temps, mais bon après. Là c'était. En fait là c'était plus de dire je vais tomber, je vais perdre du temps, mais en fait non, il a réussi à se rattraper. D'accord. C'est pour ça qu'il s'est laissé un peu tomber aussi. Hein. Bah ça va quand même très très vite pour moi, je dois Ouais, admettre. Ah ouais, non mais ça va très très vite. Hein, vas-y, fais-toi plaisir. Fais un Moi petit je propose qu'il fasse son stage préféré. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, fais-toi plaisir. Choisis toi ce que tu veux. Ah, fais péter ton skill ultime. Et là ça va prendre. Ah, Big Blue. Oh là là. Alors je crois que c'est un stage rétro, c'est ça? Non, c'est un nouveau ça. C'est un nouveau. C'est un nouveau, c'est de la série. En fait, Big Blue, c'est à la base, c'est un circuit de F0. Ah, F0 le vrai jeu. Et F0 version Mario Kart du coup. D'accord. Et Les F0. fans réclament un F0. Et c'est ça. En fait, la particularité, c'est que tu vois là, les petites bandes d'arc-en-ciel, c'est ça. Il y a que ça qui te permet de récupérer des pièces dans ce niveau. Ah d'accord. Y a pas de Voilà. Par contre, quand tu passes dessus, c'est garanti parce que tu peux récupérer très vite ce. Et ça quitte les bandes rouges. Ouais, c'est plus. Ah là, c'est bien avant. Ah ouais, là, clairement, c'est. Bah là, on le sent hein, qu'il a tryhard celle-là. Ah ouais, carrément. Tu vois, il y a pas mal de cuts aussi. Parce que là, surtout arrivé à cette phase-là, on va avoir beaucoup de virages, de gros virages. Et voilà. C'est vrai qu'on ne peut, par contre, on peut le faire qu'en 200cc, ça, ce truc-là. Ah oui, parce que la vitesse étant très élevée, il n'y a que en 200cc qu'on peut faire cet énorme cut. Mais on peut en faire un plus petit au même endroit. Même avec tout le temps qu'il a perdu à voler, c'est quand même plus rentable. Ah bah largement, parce que là, il s'est évité des énormes virages. Et là, il va refaire la même chose. Il y a 3 turbos maintenant. Ouais. Ah non, pas ici. Ah là, c'est ça. C'est que d'habitude en 150 on a 2 petits cuts comme ça à faire. Là dans le 200 je pense que c'est plus rentable de faire comme il a fait. Ah, moi, et une 7, moi une je veux 0,7. le moins de 1 minute. Le sub 1 minute, ah, c'est chaud, il a pas fait d'erreur hein. Ouais en plus. Il a fait 0 erreur. Il peut tenter un sub 1.5 à la limite, mais déjà récupérer 2 secondes 7 c'est chaud hein. Ouais j'avoue. Si je trouve qu'il a frôlé un petit peu à un moment. Je pense qu'il peut gagner 7 secondes. 7 secondes 7. T'as même pas 8 secondes, 7 secondes 7 quoi. En tout cas bien joué, le circuit a l'air vachement fun. Ils en ont fait 2 comme ça, ils ont fait Big Blue et Mute City aussi. Avec les musiques remixées tout par l'orchestre, c'est magnifique quoi. Ça a l'air propre effectivement. Ouais. Nintendo quand ils font des jeux, ils font des vrais jeux bien propres. La course va commencer. Bah, si des gens veulent voir un pro faire du contre-la-montre, voir ce qu'il est capable de faire sur chaque circuit, c'est intéressant de voir. Alors métro, turbo. Donc là aussi. Et on recommence. Là c'est pareil, ça fait partie des nouveaux DLC, des nouveaux circuits. Personne n'a rien vu. Et ouais, quand tu bourres trop par contre, tu cales. Hey. Voilà. J'avais entendu parler d'une arnaque où au départ du turbo on peut faire des tout petits sauts pour... Alors ça c'était avant, c'était sur la version Wii U. Sur la version Wii U alors. C'est pour ça que ça rendait les cartes très forts en fait, ça s'appelait le Fire Hopping. Et puis dans sa dérivée il y avait aussi les Demon Jump. Les Demon Slide pardon. Petite erreur. Et ça a été modifié dans Mario Kart Deluxe. Et on a un commentateur de Mario Kart. Un commentateur de Mario Kart. Yes, bah je vais laisser ma place du coup. Et du coup, bah vas-y, je te laisse. Je t'en prie mon ami, viens vers moi. Viens, on va discuter de Mario Kart. Salut, comment tu t'appelles? Alors attends, je sais pas s'il marche bien le micro là. Normalement on t'entend bien. Normalement c'est bon. Messieurs la régie, est-ce que vous nous entendez? C'est bon là ou pas? Normalement. Ah d'accord, bah je dirais. Alors, vas-y, qui es-tu? Alors, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Toupa, donc je fais partie d'une team qui s'appelle l'ASTC actuellement, qui fait des compétitions internationales en ligne. Et moi sinon je suis un joueur principalement offline, donc je fais tous les tournois sur Japan Expo, Paris Games Week, et là il y en avait un gros ici. Donc, je me suis permis de venir. 1000 € de dotation, c'est insane. Ouais, c'est le premier gros tournoi en France de Mario Kart avec autant de dotation. Clairement. Surtout sur une journée, parce qu'au final, tout ce qui est type Japan Expo, Paris Games Week, c'est réparti sur 4 ou 5 jours. Oui, puis il n'y a pas autant de dotation. Tu peux gagner des gros lots, hein. Tu gagnes des consoles, tu gagnais les consoles de Nintendo. Clairement. Mais là, il y a 1000 € de dotation à se partager. C'est un truc de fou.
C'est un truc de fou. Ah, c'est pour ça. Après, ça a attiré les gros joueurs. Là, on a des joueurs qui sont. Il y en a un qui est de la Z. C'est non seulement la meilleure team de France à l'heure actuelle, mais c'est aussi la deuxième meilleure team mondiale. Donc c'est pas non plus rien. Et il y a d'autres joueurs qui sont de division 2 mondiale aussi. Donc non, c'est pas. T'es toujours dans le tournoi? Là, je suis encore dans le tournoi. Encore Là, on est sur les phases, sur la phase finale au final, Ouais. et on reprend à 30. Donc voilà. Effectivement. Donc, voilà. Donc là, Opalco nous fait des petits time trials en 200 cc. J'ai cru voir depuis tout à l'heure. 200 cc pour montrer un peu comment c'est dur. Ah, le petit fail. Ouais. Effectivement, le 200cc, ça a strictement rien à voir par rapport au 150, que ce soit au niveau des strats, même par rapport au fait d'utiliser les schtroumpfs, le positionnement, même les cartes. Il y a beaucoup de combos qui changent et je dirais même que c'est encore plus primitif que le 150. Ah bah largement. On a Clairement. vu, hein. Là, tu vois, Opalco, il a fait une petite erreur de timing sur son shroom, sur le champignon, et bah de suite, il est tombé dans le vide et il perd énormément de temps parce que repartir, c'est compliqué. On va voir, là, normalement il est censé faire le truc. Voilà. Normalement c'est ça qu'il devait faire, mais malheureusement il l'a pas. Je crois qu'il a utilisé. Il a utilisé son champignon. En fait, c'est défaut professionnel, c'est un joueur de 150 cm3. D'habitude, ce passage-là, on le fait avec le shroom. Normalement il est censé Normalement c'est ça qu'il. Mais ouais, les trajectoires sont pas les mêmes pour prendre des virages. Je crois qu'il a utilisé. Il a utilisé son champignon. En fait, c'est défaut professionnel, c'est un joueur de 150 normes en fait. Il y a une grosse différence en 150 et en 200 sur les impressions de vitesse, sur les impressions de trajectoire. Et ça rend le jeu tout aussi intéressant, hein, mais après, c'est vrai qu'à haut niveau, les joueurs vont préférer des 150 à 200. Bah ouais, moi j'avouerais que entre le 150 et le 200, j'ai pas réellement de problème. Ouais, le pneu là, attention. Je pense qu'il voulait péter les pneus, mais au final ça a fait sur la fin. Pas aller assez vite. Ouais, non, c'était sur la fin du show. Mais non, moi personnellement ça me dérange pas entre le 150 et le 200, puisque au final je me suis entraîné sur les deux. Et puis les tournois actuels qui sont à la Paris Games Week et Japan Expo, c'est du 200 quoi, c'est plus du 150. C'est vrai. Le 150 ça s'est arrêté à partir du moment où les DLC sont sortis sur MK8 avec le 200. Donc il y a eu le tournoi de 2014 et puis c'est tout. Il n'y a que la communauté online qui est restée sur ce principe de 150 en fait. Ouais. Clairement ouais. Après oui effectivement il y a peut-être un souci, on a peut-être du mal à. Salaud on a peut-être du mal à communiquer tout ce qui est justement ce que voudrait la communauté au tournoi, que ce soit sur du tournoi chacun pour soi qu'on a à l'heure actuelle par Nintendo. Hein, techniquement Nintendo c'est clairement pas leur but de faire des tournois compétitifs on va dire. Sur Mario Kart. Même sur Smash. Hein. Surtout sur Mario Kart. Bah on peut prendre l'exemple de Splatoon, moi je suis un joueur de Splatoon, à l'heure actuelle, clairement on voit que Splatoon ils veulent le mettre en avant avec les tournois qu'ils ont mis européens, entre les qualifications qu'il y a eu en Russie, il va y en avoir en Allemagne, au UK, donc il y a les prochains aussi qui seront à la Paris Games Week, et on sait toujours pas si ce sera géré par Nintendo ou si ce sera géré par le SBWC. Oui, non mais bien sûr parce que Splatoon et dernièrement ARMS ont été un peu plus taillés pour ce domaine un peu compétitif, alors que Mario Kart et Smash, ça n'a jamais été travaillé pour ça. Non, après c'est effectivement Smash. C'est la communauté qui s'est approprié les jeux et ils ont dit nous on veut faire des tournois comme ça. Ouais, et puis c'est surtout Smash qui s'est bougé par rapport à Mario Kart dessus, il suffit de voir les tournois aux US, hein, clairement. Et c'est surtout Melee qui tourne aux US plus que Smash 4, hein, alors qu'en France c'est surtout Smash 4 plutôt que Melee. Ah, attends, je finis mon gâteau. Je suis pas trop d'accord. Je dirais c'est moins de médiatisé en fait. Le Melee en France est moins médiatisé, on est d'accord. La communauté Smash 4 est beaucoup plus active sur certains tournois. Voilà. Ce serait plus dans ce sens-là que je le dirais. Mais aux US c'est 50-50, hein, clairement. Il suffit de voir un peu les chiffres de participants des différents tournois. Quand il y a les deux, je parle. Les gros events, c'est vraiment 50-50. Même si Smash 4 commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, bah, c'est normal parce que c'est le dernier. Oui, et puis après, c'est pas le même style de jeu. Smash 4 est quand même beaucoup plus long par rapport à Melee. Hein. C'est un peu plus basé effectivement sur le mind game et le punish game, alors que Melee c'est vraiment beaucoup très technique et très rapide. C'est très technique. C'est pour ça. Pour jouer un peu aux deux jeux, je comprends totalement certains arguments des l'un et de l'autre.
Mais oui, la communauté s'est vraiment approprié les jeux et a dit nous on veut faire les tournois comme ça et on va en faire de notre côté et au fur et à mesure ça a pris une emplacement. C'est ça, c'est la communauté qui a tout bougé au final. Hein. Ce que n'a pas fait pour Mario Kart par exemple. Non. La communauté c'est très... Alors après le problème aussi de Mario Kart c'est qu'en dehors du fait de bouger la communauté ou pas, c'est aussi les tranches d'âge et aussi les joueurs qui y jouent. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes joueurs et beaucoup plus même je dirais de jeunes joueurs sur Mario Kart plutôt que sur Smash. Et pour que ça bouge du côté pro, il faudrait vraiment que ce soit un peu plus, on va dire, mature et aussi porteur et que les joueurs, s'ils veulent organiser vraiment des trucs sérieux, qu'ils prennent leurs responsabilités. Le seul problème, c'est que personne ne le fait aujourd'hui. C'est ça. C'est un peu ça le problème, malheureusement, on est d'accord. Oula. Alors qu'en fait, à la base, on devait commenter du Mario Kart, mais Opalco, étant donné qu'il est très nul... On évite de commenter ces fails voilà, en fait depuis ça. tout à l'heure. Franchement, c'est... D'ailleurs, Opalco qui normalement est qualifié pour la finale. Hein. Bah, en fait, il fait partie du top 8. Ouais. Comme toi et moi. C'est ça. Donc, du coup, un top 8, c'est très stack. Hein. Du coup, comme tu l'as dit, il y a des joueurs de grosse team en online. Ouais. Bien que... Est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose malgré tout? Parce que en online, c'est du 6v6 ou du 5v5, ça dépend. C'est vraiment en équipe. Là, on va être chacun pour soi. Donc forcément la stratégie n'est pas la même. Alors la stratégie est effectivement pas la même, il faut prendre en compte aussi tout ce qui est type RNG au niveau des items, en fonction de la place, etc. Mais justement, effectivement, c'est encore plus compliqué à gérer quand on est seul que quand on est en équipe. Parce qu'au final, on n'a pas justement son mate, on ne peut pas communiquer avec lui en lui disant fais gaffe, le mec en 3 il a une triple rouge, est-ce que tu peux me protéger? Et le mec il va te dire oui, et puis au final il va essayer de te protéger au maximum. Même le 1, voilà, le 1 qui forcément est toujours à l'affût d'une petite carapace rouge du deuxième ou la bleue qui peut arriver. Et là ça demande encore plus d'analyse, puisque au final tu peux pas regarder uniquement que ce qu'il y a devant toi et ce qu'il y a derrière toi, faut regarder absolument partout et même sur la minimap. C'est-à-dire que si tu vois la bleue arriver sur la minimap, tu sais très bien que si t'es faut que tu fasses quelque chose si t'as des solutions. Absolument. Non mais ça va promettre en tout cas de belles finales. Ouais. Normalement commenté et retranscrit. Commenté par Kem Bogard. C'est ça. Qui lui aussi est un très très gros joueur de Mario Kart, hein, faut pas... Ouais, très gros fan. Qui est très très gros fan de la série et il dose le jeu, hein, il connaît vraiment le jeu. Est-ce qu'on aura l'occasion de l'affronter? C'est ça la question finale. C'est pas prévu, mais peut-être qu'il y a moyen de moyenner un petit man game. Je pense qu'étant donné que c'est un très gros joueur de Mario Kart et qu'il adore le jeu, je pense que ça lui ferait plaisir effectivement d'affronter des joueurs avec du gros skill. Clairement ça changerait des mondis et ça changerait des parties fun, on va dire. Non mais il faut que ce genre d'initiative, alors peut-être pas à aussi grande échelle avec 1000 € de dotation, hein, évidemment, on n'en est pas là, mais qu'il y ait un peu plus de tournois, on va dire un peu plus important. Même ne serait-ce qu'un tournoi sur invitation. Hein. Rien qu'un tournoi sur invitation, en mettant les grosses têtes en affiche, c'est clair que ça pourrait attirer et en plus de ça, pas forcément que ce soit côté joueur mais aussi que ce soit côté professionnel. De toute manière. Alors, par les pros, bon. Bah, c'est comme ça que ça démarre. Oui, ça démarre, mais après, pour l'instant, déjà, dans un premier temps, avoir une communauté assez solide qui organise régulièrement des events et qui se déplace surtout. Comme l'a dit, hein, c'est une communauté qui malheureusement aussi le souci, qui est assez hétérogène au niveau de sa tranche d'âge. Donc forcément pas le même problème à la fois de maturité évidemment, de financement évidemment. Quand t'as 14 ans, si t'as pas de voiture, t'as pas d'argent, enfin faut que tu demandes aux parents est-ce que tu peux me payer mon billet d'avion, enfin mon billet de train. Mon billet de train, plus l'hôtel, machin, donc ouais non. Bien sûr. C'est compliqué et puis en plus pour accompagner maintenant il y a aussi le fait que c'était marqué dans le règlement de toute manière pour Mario Kart que s'il y avait des mineurs qui voulaient y participer, il fallait une autorisation parentale aussi, donc c'est pour ça. Non mais après pourquoi pas, hein, si ça se trouve peut-être que ce genre d'événement va en entraîner d'autres et qu'au fur et à mesure on est carrément des petits circuits qui peuvent s'instaurer avec un tournoi tous les 2 mois d'une envergure assez similaire à celle-ci quoi. Ouais franchement ça pourrait être bien et puis bon. Après, la communauté elle grandit aussi, même si on a toujours des nouveaux joueurs, on a ceux qui sont là depuis quasiment Mario Kart Wii et clairement bon c'est plus si c'était des ados avant, aujourd'hui ça l'est plus du tout, clairement. Donc, j'ai joué un peu à Super Mario Kart mais j'avais pas le jeu chez moi, j'ai commencé réellement avec Double Dash. En plus.
Double dash. Comme quoi ça date. Comme quoi ça date. Ah, la GameCube, j'ai 2002, je l'ai eu quasiment Day One. Ah ouais, pour le coup. Mais ouais, Ouais. faudra voir comment ça se profile, comment ça se met en place. Si la communauté aussi accepte de vouloir faire les déplacements pour faire ce genre de tournoi. Et puis voilà. Hein. Alors, on compte sur la communauté en tout cas, j'espère que C'est ça. la communauté va se bouger un petit peu, qu'il y ait des petits tournois de temps en temps. Ok. Bon, En bah, attendant, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les phases finales, qui sera commentée, streamée. Ah, Toupa, on te demande une démo. une démo. Bah je peux faire une démo, ça marche. Allez, va, viens, je vais parler un peu avec Opalco.